Donc, nous revoilà à la suite du cours sur l'analyse des marchés. On va essayer de tracer une ligne à chaque fois sur un graphique. Par exemple, ce graphique-là, en traçant cette ligne bleue, on voit bien que ce marché est dans une tendance baissière et que ici, à ce niveau-là, on voit bien qu'il y a eu cette cassure avec force. On le voit ici, là. On voit cette cassure avec force. Donc, achat. Mais le potentiel d'impulsion de ce marché était faible. On achète ici, et puis là, tout d'un coup, il a freiné. Et le marché est revenu brutalement sur ce niveau-là, et il a cassé. Donc, ce marché est définitivement faible. C'est un marché qu'il faut absolument éviter de recommander à quiconque. Là, maintenant, c'est un marché qui est mort. Parce que non seulement il a cassé ce support-là qui était une résistance et qui est devenu support, mais il a cassé également ici, le plus bas ici. Donc, c'est un marché qu'on recommanderait plutôt à la vente. D'accord? Donc, on va mettre le graphique du blé. Le café du blé, il y a tout de suite, on voit qu'on peut tracer deux lignes qui racontent l'histoire du blé. Il y a une ligne comme ça et une ligne comme ça. Ça se voit, ça. Là, vous êtes maintenant, vous commencez à avoir le compas dans l'œil. Hein? Maintenant, on va regarder ici quel est le point le plus important. C'est, on va faire ça, et ça, et on fait ça. Donc, oh, ok. Ici, on a cette ligne-là qui a été cassée. Une fois qu'elle a été cassée, on remarque qu'il y a une grande bougie plus une grande bougie. On le voit. Donc là, signal d'achat. Magnifique signal d'achat, puisque on a approché ici avec force. Et on a cassé cette ligne avec force. Donc là, indiscutablement, on a un signal d'achat. Bien. Maintenant, une fois qu'on a ça, c'est le blé, un signal d'achat ici en septembre. Le blé, ensuite, n'a fait que monter. Donc, cette technique d'anticipation est très efficace. Puisque elle nous a donné ici un extraordinaire signal d'achat. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit surveiller? On vient ici. Et voilà. On a ici notre fameuse ligne. Donc le blé, maintenant, ce blé-là, il est sur une tendance haussière et on a ce grand support ici. Ce n'est que quand ce support est cassé qu'on peut dire qu'il faut sortir du blé. Mais tant qu'on est dans cette situation-là, on peut dire que le blé se prépare encore à monter. Parce qu'il est dans sa tendance haussière. Donc, on va pouvoir, dans la vidéo 4, je vais vous présenter la configuration qui m'a toujours servi à moi pour entrer sur les marchés. La configuration qui fait que vous pouvez gagner de l'argent au trading.
Je vais vous la présenter dans le cours prochain. Pour le moment, je fais le tour des graphiques, des différents graphiques pour vérifier que vous êtes en mesure de pouvoir tracer une ligne. Parce que cette ligne-là, elle vous servira toujours. Parce que, comme vous le voyez, grâce à cette ligne, je suis en mesure d'avoir une idée de ce que le marché va faire. Quand j'ai cette ligne comme ça, et le marché il est au-dessus de cette ligne, je vais chercher des signaux haussiers. Je ne vais pas m'amuser à trouver des signaux baissiers pour ne pas être contre la tendance de fond. Alors, regardez ici le coton. Le coton, c'est aussi magnifique, non? Parce qu'on a ça et on a ça. Donc, la première chose qu'on fait, on identifie le point de rupture du coton. Question, où est le point de rupture du coton? Ok, on fait comme ça. On va faire ça. On vient ici. Voilà. Là, on a cette tendance qui a cassé. Et puis c'est après la cassure qu'on a eu une vraie accélération. Cette accélération-là est très significative. Pourquoi? C'est juste après cette cassure. Donc là, on peut annoncer publiquement qu'il faut acheter le coton. D'ailleurs, j'avais fait cette annonce en disant le coton était à acheter. Le coton, il est monté vraiment avec force. En décembre, ici, j'ai annoncé que le coton devait être acheté. Le coton est monté pendant tout décembre et pratiquement tout janvier. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? On trace une ligne, ici, une seule ligne. Là, ça. Voilà, on peut faire comme ça. Même. Ici, on a ça. On peut dire que c'est revenu ici. Ici, il y a eu une tentative, mais c'est vite remonté. Mais le vrai support, il est là, du coton. Et on vient rebondir ici. Alors, quand on a une bougie comme ça, et ça, c'est le cours numéro 4, je vais vous parler de ce type de bougie, parce que c'est des bougies très importantes. Une fois que vous connaissez ces bougies-là, ça y est, vous savez quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Alors, cette bougie-là, c'est une bougie acheteuse sur le coton. Donc, à partir de demain ou après-demain, sur les semaines à venir, en achetant le coton, on est dans une probabilité pour gagner de l'argent. Parce qu'on est venu rebondir ici, sur cette ligne-là, avec cette bougie qui a une mèche ici, basse. Cette mèche basse signifie des choses que je vais vous expliquer dans le cours 4. Mais en tout cas, c'est un signal haussier sur le coton. Donc aujourd'hui, sur le coton, vous pouvez publier juste 2 lignes. On a ça, et on a ici un point de rupture, là, puis on a une hausse, mais une hausse soutenue du coton. On n'est pas en train là de plaisanter. On a vraiment une belle hausse du coton, avec dernièrement un signal haussier sur le coton. Donc, à tenir en considération. Le pétrole,
chers amis. Le pétrole. Qu'est-ce que vous voyez sur le pétrole? Alors, premièrement, on voit sur le pétrole ça, cette ligne-là. En octobre 2018, le marché du pétrole a baissé. Il faut pouvoir le tracer, cette ligne-là. D'accord? Le pétrole, on doit montrer qu'on a vu ça en tant qu'analyste. Voilà. Ensuite, on a ça. Donc, vous remarquez une chose, c'est que sur le pétrole, on a des mouvements importants de gains. Juste en tendance. On a une tendance comme ça gagne de l'argent. Une fois que cette tendance est cassée, boum, on gagne tout ça. Une fois que celle-là est cassée, boum, on gagne tout ça. D'accord? Donc, une analyse pas compliquée. Alors ici, il faut être niveau première division. D'accord? Ici, c'est pas facile, mais celui qui est habitué, c'est le Ronaldo des analyses graphiques. Il fait comme ça, il fait ça, et il va tracer cette ligne-là. C'est cette ligne qu'il faut tracer. Voilà. Ça, c'est la ligne qu'il faut être capable de voir. Ne vous inquiétez pas, à force de faire, vous allez pouvoir avoir l'œil qui voit ça. Vous avez vu ici, le marché, cette ligne-là, le marché est venu, il a fait pullback, il est revenu, il a rebondi ici, il revient, il rebondit là encore, il a cassé avec force, mais il n'a pas vraiment beaucoup de... Il a tout de suite fléchi, boum, il est revenu. Donc, c'était une fausse cassure. Puis le marché revient, et là, cette fois-ci, on a une belle bougie qui casse ici. Cette bougie-là, c'est le point de rupture en novembre 2019 du pétrole. Si vous êtes capable de le dire, on sait que vous êtes devenu un très bon analyste graphique. C'est là. Là, on a eu le vrai point de rupture parce qu'on a cassé cette ligne avec une belle bougie verte. Et après, le marché a fait, il est monté et monté. Et lorsqu'on a une mèche comme ça, alors, quand vous voyez cette mèche-là, vous pouvez crier sur les toits que le pétrole va s'écrouler. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. C'est très important. Donc, aujourd'hui, le pétrole est en train de tomber pour aller rebondir. Il veut rebondir pratiquement sur ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, on fait attention. Si le pétrole il casse, il va en dessous de cette ligne, il est cuit. Ça y est, il va repasser en bas. Là, la probabilité est qu'il rebondisse à ce niveau-là et on a besoin d'une vraie bougie verte pour recroire à la hausse du pétrole. Pour le moment, on n'est pas en train d'analyser toutes les situations. Je veux juste vous montrer qu'en traçant une ligne, on raconte l'histoire du pétrole. Là, l'histoire du pétrole, elle se trouve dans cette ligne-là, où il y a eu une première cassure qui a avorté et la deuxième cassure qui a amené le marché jusqu'ici. Et puis là, on a eu une très puissante indication que c'est foutu pour le pétrole. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien. On va continuer sur le gaz naturel.
Vous avez quelque chose à dire, monsieur? Par rapport à la bougie et la mèche, Oui, c'est l'indicateur. oui. C'est qu'est-ce qui le place? Ah, ça, non, je vais te donner le cours sur la bougie en question. C'est un cours à part, parce que c'est très important. Je vais vous le donner par la suite. Pour le moment, juste focalisons-nous sur les lignes. Une ligne ou deux lignes pour raconter l'histoire. Par exemple, ici, on a à raconter l'histoire du gaz naturel. Le gaz naturel, on voit quoi? Tout de suite, on voit que la tendance du gaz naturel est baissière. Donc, on va regarder, on va voir le premier mouvement baissier, il est là. Il est là, 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 là. On le voit. Parce que tout le monde le voit. Il est là. Voilà. Si vous tracez cette ligne-là, vous avez 20 sur 20. Sur juste le gaz naturel. Voilà une ligne qui raconte toute l'histoire du gaz naturel. D'abord, il a été baissier. On est venu tester ici, on revient. Là, regardez cette bougie très forte qui vient attaquer la résistance. Cette bougie très forte qui vient attaquer la résistance et ensuite on casse et on est là. Là, c'est un signal haussier. Le marché monte, puis il faiblit, il vient pour tester ici, cette zone-là, repart et descend violemment pour taper une fois ici, une deuxième fois ici, et là, avec une grosse bougie. Ce jour-là, on pouvait dire, attention, pour vendre le gaz naturel ici. Ce jour-là, le gaz naturel nous donnait de l'argent facile. Je vous ai dit que lorsqu'on se rapproche d'une résistance ou d'un support avec une grande bougie, ça signifie qu'il va y avoir une continuation de ce mouvement. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'on va aller en bas. Quand c'est vert, ça veut dire qu'on va pousser haut. Là, c'était vert, on a poussé. Là, c'était rouge, on a enfoncé. Ça, c'était un signal facile sur le gaz naturel. Alors, le gaz naturel, il est dans des niveaux très bas. Maintenant, on le voit, à des niveaux très bas. Et il a essayé de réagir, mais on a déjà cassé ça. Donc, une fois qu'on a cassé ça, cette ligne-là, on va plus croire en la hausse du gaz naturel tant qu'on n'a pas une bougie verte au-dessus de cette ligne. Tout ce qui est ici ne sert à rien. On est dans une zone morte. Vous êtes d'accord? Vous avez compris le mécanisme. C'est comme ça que vous commencez à analyser en un clin d'œil. Parce que tout ce que je vous raconte, moi, je le vois sans tracer. Et à force, vous allez pouvoir également le voir, vous, sans avoir besoin de tracer la ligne, vous la tracez dans votre cerveau. Ok? Mais, si vous faites une ligne comme ça et vous la publiez sur le gaz naturel, à un moment ou à un autre, les grands du gaz naturel vont s'intéresser à ce que vous faites. Parce que le marché va vous donner raison. Quand vous allez annoncer acheter le gaz naturel ici, vous allez avoir raison. Et quand ça va monter, les gens disent, mais ce gars, il avait vu juste. Ok? Alors, on continue. Ça, c'est l'argent. Alors, l'argent, nous avons sur un graphique pareil, l'argent, nous avons quoi? Un premier mouvement comme ça, un deuxième mouvement comme ça, et une tentative comme ça. J'espère que vous commencez à voir comment je vois les choses. Parce que c'est ça. Donc, moi, je commence par tracer une ligne comme ça. Ça, c'est une première ligne. Ensuite, je vais tracer une deuxième ligne. Et je vais finir la dernière ligne.
On a un premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement. Qu'est-ce qu'on fait? J'achète ou je vends l'argent? Je vends. Je vends. Bravo. Pourquoi je vends? Parce que je vois que la bougie, la dernière bougie, la mèche, D'abord, déjà il y a eu la cassure là, assez forte. parce que la je bougie suis rouge. sous la ligne bleue. Donc, il n'y a pas de... Je ne vais même pas réfléchir. Si je suis sous la ligne bleue, je vends. Je suis ici sous la ligne bleue, je vends. Je suis en haut de la ligne bleue, j'achète. Je suis en haut de la ligne bleue, j'achète. Mais sur la dernière, sur le dernier support, là, la dernière ligne, ouais. Ici? Voilà, Oui. la bougie rouge, la grande, Oui, celle-là? elle nous donne déjà un indicateur qu'elle va encore descendre. Non, Parce mais... qu'elle est suivie de la mèche, non? Oui. Non. Ça n'a rien à voir, en fait, parce que ça n'arrive pas dans un point de rupture. D'accord? Il faut pas... Ce qui compte dans toute cette configuration-là, c'est cette bougie-là. Et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Cette bougie-là est une bougie qui parle. C'est une bougie qui m'a fait gagner de l'argent pendant 25 ans. C'est la meilleure configuration qui puisse exister dans un graphique. Et vous allez devenir des experts de ce type de bougie. Parce que vous pouvez repérer cette bougie en daily, en 5 minutes, en weekly, dans toutes les unités de temps. Vous pouvez repérer ce type de bougie, et cette bougie, elle est très forte. Par exemple, ici, signal de vente, et boum, le marché tombe. Très, très, très important ce type de bougie. On va en parler dans le cours. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Pour le moment, je voulais vous montrer comment on peut tracer une seule ligne, une ligne ici, une ligne là, une ligne là. Aujourd'hui, l'histoire de l'argent se résume à, et il est dans une tendance haussière, mais affaibli. Il est monté, on l'affaiblit. Il monte, on l'affaiblit. Là, il n'a pas encore véritablement la force qu'on peut attendre de lui. Donc, résumons, l'argent, quand on regarde ça, l'argent est dans une configuration haussière, mais freiné à chaque fois par les vendeurs. Voilà. Maintenant, on ne peut acheter l'argent que lorsque on va revenir casser cette tendance-là. Hadi. On va tracer une ligne comme ça, et ce n'est que quand on va casser cette ligne de tendance baissière, là, qu'on peut considérer qu'on peut acheter l'argent. Regardez, je vais faire ça. Voilà. Ce n'est que quand que l'argent va venir casser ça, que moi je vais considérer d'acheter l'argent. D'accord? Bien. Alors, l'or, on l'avait fait. On a montré l'or tout à l'heure et on a vu que l'or également a donné un magnifique signal de vente ici et que l'or, il avait cette tendance baissière qu'il a cassée et dès qu'il a cassé la tendance baissière, il est monté en flèche. Le cuivre, et ça va être notre dernier marché. Donc là, les cuivres, c'est une belle histoire. Le cuivre, il a une tendance baissière, et ensuite haussière, et ensuite brutalement baissier. Alors, voilà. Ça, c'est la première tendance du cuivre. Et ici, c'est la deuxième tendance du cuivre. On le voit ici. 1, 2. Comment je trouve les lignes? Parce que je trouve les endroits ici, ici. Même si ça a cassé, c'est pas grave. Je ne tiens pas compte de ça parce que des fois, il y a des excès sur un marché. Il faut savoir les voir.
Parce que ce qui compte, c'est cette tendance-là. Et on regarde ici, et là, on a une très grosse bougie qui vient casser ça. Donc, ce jour-là, on a un magnifique signal de vente sur le cuivre. Et ensuite, ça tombe directement. Donc là, pour le moment, aujourd'hui, quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « Qu'est-ce que je fais ?» Je lui dis « Surtout pas essayer d'acheter le cuivre. » Le cuivre, il peut toujours continuer à tomber malgré tout ça. On ne sait jamais. Mais je ne vais commencer à le conseiller que lorsque j'aurai une configuration avec une mèche basse sur une bougie comme ici. Ou bien comme ici. Ça, c'est des mèches basses qui signifient achat. Achat, qui crient l'achat. Ici. Et je vais tout de suite vous faire une vidéo sur comment lire la bougie avec la mèche. Voilà.